Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Dame tour cavalier contre dame tour fou, 3 pions blancs, 3 pions noirs, égalité matérielle, mais quand même un pion blanc très avancé, très dangereux avec la tour sur la 7e rangée. Bien entendu, la dame qui pourrait menacer mat, très certainement, c'est ce qui va arriver. Bon, un échec, au niveau des échecs, c'est pas terrible, hein, bien sûr. Hein, il faudrait donner la dame en F8. Donc c'est plutôt une menace de mat qu'on va rechercher dans cette position. Même si, attention, les noirs peuvent aussi avoir des menaces de leur côté. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais il y a un fou qui est bien placé. Ici, le cavalier cloué, mais il va être utile pour la défense, bien entendu. Donc pour l'instant, pas d'échec intéressant pour les noirs. Attention, peut-être, on va pas laisser cet échec ici en G5. Hein. Par exemple, si on fait dame F7 pour attaquer le pion, il pourrait très bien faire dame G5 échec, simplement avec sa dame, revenir en défense tranquillement et menacer peut-être du même coup sur le roi blanc. Donc on va éviter cet échec et probablement menacer mat d'une autre façon. Et oui, certainement, la dame va se mettre en G6 ou en G4. Hein, tant qu'à faire, autant la mettre en G6 pour menacer directement, enfin, menacer le pion G7, mais défendre le pion H7, en tout cas être plus proche du roi. Donc dame G6, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire dame H6 peut-être pour défendre le pion. Dame H6 pour défendre le pion. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Après dame H6, on n'échange pas les dames, on prend pas le pion parce que là il est protégé par la dame, et vous avez vu la simple destruction de la défense qui permet de gagner une pièce hein, après dame G6. Donc s'il met sa dame en H6, on va simplement évidemment prendre le fou ici avec la tour pour enlever la protection hein, sur la tour en E8 et donc gagner une pièce du coup. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour défendre la tour autrement En fait, s'il bouge sa dame en B2, évidemment, on fait la même chose, hein, ça ne va rien changer. Donc l'intérêt pour lui, peut-être, c'est mettre plutôt la dame en C3, avec l'idée, si la tour prend le fou, cette fois, on prend avec la dame, et la dame défend la tour. Donc la dame en C3 qui protège, évidemment, le mat, mais dans ces cas-là, évidemment, les blancs sont malins, ils ont prévu une autre façon de gagner une pièce, et vous l'avez trouvé aussi, donc le fameux clouage sur le fou en C6 cette fois, la dame qui prend la tour, et voilà, et quand le fou va prendre la dame, on récupère la dame derrière, et donc les blancs gagnent une tour, c'est très simple, hein, mais il faut le voir hein, quand même, hein, bien sûr, menace de mat, et ici, avec une destruction de la défense, on arrive à gagner la pièce. Et dans l'autre variante, c'est évidemment le clouage qui permet de gagner la tour. Les noirs qui n'ont pas grand chose d'autre à faire. Hein. Leur tour ne peut pas venir défendre le pion G7. Parce qu'il y a un pion en H7 qui contrôle évidemment la case en G8. Hein, pas moyen d'aller ailleurs. Il faut parer le mat. Hein. En fait, on a trouvé les seuls coups. Il y a dame 1 aussi, hein, l'autre coup. Mais là, c'est pareil. Hein, la tour peut simplement prendre le fou. Il n'a pas évité la destruction de la défense en faisant dame 1. Donc dans la partie, il a joué dame C3 apparemment. Dame C3, dame prend 8, gagne tout de suite. Et sinon, le coup dame H6 permettait de reprendre C6. Voilà, petite combinaison simple ici, mais quand même bien efficace évidemment. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.